Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Jean-Christophe Fromentin. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, je crois qu'il est utile, et en tous les cas, le groupe UDI souhaite revenir sur cette circulaire Taubira qu'on vient d'évoquer au début de notre séance. Et je crois que vous avez là l'opportunité de nous aider à clarifier cette position. D'abord, ce qui nous a surpris et choqué dans cette circulaire, Monsieur le Premier ministre, et ce qui appelle votre clarification, c'est qu'il n'est nulle part rappelé la loi française en matière de mères porteuses, en matière de GPA, et sur ce sujet d'autant plus sensible qu'on est en ce moment en train de discuter sur le mariage et sur l'adoption et sur tout ce qui va entraîner cette loi. Le deuxième point va directement dans le cadre de ce projet de loi Mariage pour tous, sur lequel on a passé, plutôt sereinement, je dois le dire, plusieurs heures de discussion hier. L'idée sous-jacente, ce qui sous-tend nos débats, est véritablement la question de l'adoption, la question de la PMA et la question de la GPA, qui a été largement évoquée dans nos débats hier. On a besoin, Monsieur le Premier ministre, d'une clarification de votre part sur ce point-là. Soit la position du gouvernement est pour les mères porteuses, pour la gestation pour autrui, et il faut le préciser. On a besoin de le savoir, et on a besoin de savoir si finalement cette circulaire n'est pas un signe avant-coureur, une première étape. Soit vous êtes contre, et à ce moment-là, il faut aussi, Monsieur le Premier ministre, être beaucoup plus clair. Ne pas laisser partir une circulaire comme celle qu'on a vue, qui est un signal extrêmement clair vis-à-vis des familles, vis-à-vis de ceux qui aspirent à ce type de méthode, qui est d'une manière ou d'une autre de les inciter à aller à l'étranger et à utiliser la gestation pour autrui. Nous avons besoin, Monsieur le Premier ministre, de cette double clarification. Nous vous demandons expressément de la faire personnellement, solennellement, dans cet hémicycle cet après-midi. La parole est à madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mes chers collègues, c'est le gouvernement qui décide du ministre chargé de la réponse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fromentin, Monsieur le député, j'avoue qu'il me faudra faire quelques efforts pour m'habituer à la nécessité de répéter constamment exactement les mêmes réponses aux mêmes questions, mais enfin cela permet de démontrer la constance du gouvernement et sa rectitude dans ses positions. Je rappelle simplement, Monsieur le député, que la circulaire s'adresse au greffier en chef et qu'elle concerne un acte administratif, qu'il ne s'agit pas d'un acte judiciaire, que cet acte administratif est fondé sur des documents établis et que ces documents sont établis sur la base du droit. Donc je suis assez étonnée que des législateurs et parfois d'anciens ministres, familiers de la hiérarchie des normes, habitués à nos dispositifs juridiques, judiciaires, y compris de contestation, essaient, mais probablement n'essaient pas, délibérément organisent l'amalgame, la confusion, le désarroi. Ça ne marchera pas souvent, ça ne marchera pas longtemps. Je vous répète que cette circulaire sur laquelle je me suis exprimée le 16 janvier, vous vous réveillez tardivement. Pour ceux qui étaient présents d'ailleurs, je me souviens, mais absolument vous y étiez et vous avez entendu très clairement le sujet à partir de l'amendement qui a été rejeté par le gouvernement. Et ceux qui n'y étaient pas, la splendeur de votre maison, c'est de retenir tous les propos qui ont été prononcés. Donc le gouvernement reste opposé à la GPA. Nous vous le répéterons aussi souvent que nécessaire. Merci. Et cette circulaire concerne 11 enfants pour l'année 2020.